En France, il y a plus de 400 000 étudiants étrangers. Je répète, 400 000 étudiants étrangers. Donc, si cette vidéo-là ne fait pas au moins 100 000 vues, les amis, c'est qu'il y a un sérieux problème. Si vous êtes étudiant étranger, que vous vous sentez réellement concerné par ce qui est en train de se passer, je vous en prie de partager cette vidéo, de laisser vos avis en commentaire, de la partager au point où ça doit arriver aux autorités françaises. Les amis, si vous n'êtes pas étudiant ou que vous ne vous sentez pas touché par cela, n'hésitez pas à swiper la vidéo. Mais si vous voulez quand même soutenir, n'hésitez pas à partager. La seule chose que je vous demande, c'est de partager. Parce que il faut éviter de soutenir les inepties. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la France, du moins avec le budget 2026, souhaite supprimer les APL pour les étudiants étrangers. Pour ceux qui ne connaissent pas, les APL, c'est une aide dédiée aux étudiants, aux allocations de logement, pour les personnes qui ont une certaine situation particulière, notamment celles des étudiants étrangers, étant donné qu'ils ont des restrictions au point de vue du travail, parce qu'un étudiant étranger en France ne peut que faire 20 heures de travail par semaine, au maximum. Alors, l'étudiant étranger en France est également soumis à la CVEC. La CVEC, c'est quoi? La contribution de vie étudiante, qui augmente d'ailleurs chaque année. Alors, s'il faut savoir une chose, chers Français, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous que je n'ai pas envie de traiter de façon véhémente, mais qui sont parfois ignorants et qui posent cette question-là de savoir pourquoi l'État français paye, du moins aide les étudiants étrangers avec les APL. Alors, il faut savoir qu'en France, c'est un système social. Donc, chacun contribue et tout le monde perçoit le fruit de cette contribution. Et les étudiants étrangers travaillent, mais figurez-vous qu'un étudiant étranger qui travaille, même avec 20 heures par semaine, est soumis à des cotisations, que ce soit en alternance, que ce soit en job étudiant. Et donc, ces étudiants étrangers-là doivent encore payer une taxe de séjour. Parce que la carte de séjour, c'est pas gratuit, les amis. C'est payant. Et par ailleurs, lorsque ces étudiants travaillent même plus de 6 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, en France, sur le territoire français, ils ne peuvent en aucun cas toucher le chômage. Vous m'avez bien compris, les amis. Un étudiant étranger n'a pas droit à toucher le chômage, pour ceux qui ne savent pas. Et les étudiants, par-dessus tout, donc la cerise sur le gâteau, c'est que si un étudiant étranger, au bout de 5 ans peut-être d'études, à cause d'un mésentendu administratif, recevait une OQTF, mais il ne pourrait tout simplement pas pouvoir facilement récupérer l'argent qu'il a eu à cotiser dans la caisse des retraites. Parce que figurez-vous que oui, effectivement, vu qu'on prélève les étudiants étrangers, mais ils cotisent pour une retraite que potentiellement, ils ne peuvent pas avoir s'ils ne changent pas de statut. Est-ce que vous le comprenez, les amis? Donc, ce n'est pas gratuit les APL, comme de la même façon que ce n'est pas gratuit les retraites ni le RSA, c'est de la même sorte que ce n'est pas gratuit les APL. Déjà que c'est très compliqué pour les étudiants étrangers, ils subissent des discriminations pour avoir un stage. C'est aller décrocher